Et l'on accueille Maud Velter, directrice associée de chez Logis. Bonjour. Logis qui est spécialisée dans la location meublée. Et justement, aujourd'hui, vous publiez votre baromètre dont vous nous avez réservé la primeur. Que dit ce baromètre ? Alors, ce baromètre nous montre que, en fait, les loyers des meublés parisiens restent stables pour la 4e année consécutive. Donc, une stabilité bien installée. Sur les meublés. Voilà, sur la location meublée, qui s'explique parce qu'on est sur un marché finalement qui est assez équilibré entre l'offre et la demande et qui s'autorégule. Et on peut en conclure que finalement l'encadrement des loyers, qui est venu sur ces 4 années, n'a pas tiré les loyers vers le bas et on est resté sur cette stabilité. Surtout que vous êtes épargné quand même sur le meublé par l'encadrement des loyers. Vous pouvez aller un petit peu plus haut. Voilà, alors c'est vrai qu'on peut tenir compte de l'importance de l'équipement. En fait, effectivement, on a des appartements qui sont très bien équipés pour répondre à la clientèle du meublé qui attend effectivement des appartements haut de gamme, en fait, avec. Enfin, on ne peut pas se contenter de la liste des équipements obligatoires pour satisfaire la clientèle des meublés. Notre baromètre, il s'intéresse aussi aux motifs de séjour, en fait. Pour quelles raisons les locataires recherchent des appartements meublés sur Paris. Et en fait, le principal motif, on a plus de 46% des gens qui louent un appartement pour des raisons professionnelles, en fait. Le deuxième grand motif, ce sont les étudiants. On a près de 37% d'étudiants sur cette année 2016. Donc, on le voit, c'est vraiment lié à l'attractivité de Paris. D'abord le travail, ensuite les études. Les études, exactement. Il y a une troisième catégorie, j'imagine, en fait, sur les touristes. La troisième catégorie, voilà, ça va vraiment être lié à l'évolution des modes de vie. C'est les personnes qui divorcent, qui cherchent un meublé le temps de la séparation. C'est des personnes qui accompagnent un proche qui est hospitalisé pour une longue durée. Des personnes qui ont eu un incendie dans leur appartement et qui vont avoir besoin d'un meublé. Voilà, donc c'est des raisons qui sont regroupées effectivement dans l'autre catégorie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le meublé aujourd'hui, c'est un marché très porteur et qui intéresse et les personnes qui sont en mobilité professionnelle et les étudiants. Et on sait que les étudiants, on attend, enfin les effectifs de l'enseignement supérieur vont beaucoup augmenter dans les années qui viennent. Voilà. Et Paris est régulièrement cité comme la capitale mondiale la plus agréable pour les étudiants. Mais c'est plus cher pourtant un logement meublé. Alors oui, un logement meublé est plus cher. On touche une clientèle qui a des moyens financiers plus importants. Il y a un avantage à ça pour les propriétaires, c'est que le risque d'impayé en pratique est nul. Parce que justement, on est sur une clientèle aisée et en plus on est sur des durées de location qui sont temporaires et donc le risque, si vous voulez, de rencontrer un accident de la vie, une séparation, une perte d'emploi sur cette période-là se produit très rarement. Voilà, donc ça c'est un des avantages de la location meublée. Et le dernier point sur lequel on s'intéresse à travers ce baromètre, c'est l'origine de la clientèle en fait du meublé. On s'aperçoit que c'est une clientèle très internationale, même si cette année 2016 on a noté un recul de la clientèle étrangère qui est lié au contexte sécuritaire qu'on connaît à Paris. L'attractivité a été voilà. Et juste Maud, on va préciser, vous faites pas vraiment ce qu'on appelle la location touristique. Non. Voilà, c'est ça. Vous faites pas. On parle pas du Airbnb. Non, c'est vraiment la location de moyenne et longue durée, si vous voulez, à destination des entreprises qui cherchent loger des collaborateurs pour le temps d'une mission professionnelle, les étudiants. Donc on est sur des contrats de 9 mois, 1 an, voilà. Et c'est une souplesse justement que recherchent les propriétaires. Ces durées de location qui sont relativement courtes par rapport à des locations 9 mois, 1 an, c'est la moyenne. Voilà, c'est en moyenne au bout de 3 ans. Voilà, exactement. En location vide, on s'engage pour le propriétaire sur une durée de 3 ans. On sait que si on souhaite récupérer son appartement, il faut s'y prendre 6 mois avant le terme du bail, donc c'est un peu plus lourd. Alors que là, ça offre une flexibilité, cette location meublée. Mais justement, moi je voulais revenir parce que vous avez abordé vous-même la question de l'encadrement des loyers. Oui. Est-ce que vous avez senti compte tenu du fait qu'effectivement les règles sont un petit peu plus souples quand il s'agit de biens d'exception et de biens meublés, est-ce que vous avez senti justement une espèce de bascule de propriétaires qui louaient leur appartement vide et qui se sont dit finalement, pour échapper un petit peu à la complexification des choses liées à l'encadrement des loyers, est-ce que finalement on va pas basculer vers le meublé? Est-ce que vous avez ressenti ça, vous? Alors, un peu, mais pas de façon très importante non plus. Les propriétaires souvent viennent à la location meublée parce que c'est aussi une possibilité pour eux de se constituer un patrimoine qui va rester assez liquide quelque part, puisque ils vont pouvoir le récupérer plus rapidement. Et c'est vrai que l'autre point pour lequel ils viennent au meublé, c'est aussi pour la fiscalité, qui est vraiment attractive par rapport à la fiscalité du vide. Justement, elle va pas bouger en 2017 cette fiscalité. Non, alors
il y a eu tellement de... Voilà. Non, la fiscalité va pas bouger. Donc les revenus qui sont tirés de la location meublée sont des bénéfices industriels et commerciaux. Et justement, la loi de finances rectificative pour 2016 a précisé que même quand c'était des locations temporaires, donc des locations occasionnelles, les revenus que les personnes en tiraient seraient considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux à compter du 1er janvier 2017. Donc quelqu'un qui loue un appartement meublé de façon occasionnelle ou tout au long de l'année va déclarer donc des bénéfices industriels et commerciaux. Il y a deux régimes d'imposition, il faut le savoir. Il y a le régime micro-BIC qui va se caractériser par un abattement forfaitaire de 50% pour le contribuable. Donc s'il perçoit 4 000 ou 5 000 euros de revenus locatifs, il va être imposé sur la moitié de ses revenus dans sa tranche d'imposition. Donc ça, c'est un régime qui est très bien pour les personnes qui louent de façon occasionnelle ou quelques mois dans l'année. Ensuite, il y a le régime réel, où là, c'est vraiment très intéressant pour deux raisons majeures. La première, c'est que vous allez pouvoir déduire de vos revenus locatifs toutes vos charges, donc y compris quand on vient de réaliser l'acquisition, les droits de mutation, les frais de notaire, les honoraires de l'agence immobilière. Donc c'est vraiment un avantage. Et le deuxième grand avantage, c'est que on va pouvoir amortir la valeur du bien et les meubles. Amortir la valeur du bien, c'est quand même déduire de ses revenus locatifs à peu près 3 à 3,5% du bien par an. Donc ça fait que pendant une dizaine d'années, on ne paye pas d'impôt sur les revenus tirés de la location meublée. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est ça, on efface quasiment tout en fait. Voilà, on écrase son résultat. Mais là, il y a quelque chose à savoir. Il y a une date, butoir. C'est le 1er février 2017. Exactement. Les propriétaires qui souhaitent opter pour ce régime réel qui est plus intéressant dans la plupart des cas, il faut absolument qu'ils fassent une option avant le 1er février auprès donc du service des impôts. Alors c'est intéressant de le faire en recommandé pour laisser une trace, bien évidemment. Et s'ils ratent cette date du 1er février, les revenus qu'ils auront perçus en 2017 ne pourront pas être déclarés au régime réel si ils perçoivent moins de 33 100 euros par an de revenus locatifs. Voilà, donc là, quand même vous le dites assez tôt, on le dit assez tôt. Voilà, il faut absolument... Alors la seule petite difficulté quand vous êtes au régime réel, c'est qu'il faut établir une liasse fiscale. Donc pour un particulier, ça peut être un peu compliqué. C'est la raison pour laquelle on a développé avec notre cabinet d'expertise comptable une application qui s'appelle jedéclaremonmeublé.com qui permet aux propriétaires déjà de faire la simulation entre le régime réel et le régime micro-BIC, savoir quel est le régime fiscal le plus adapté à sa situation. À son cas. Voilà, à son cas. Et ensuite, s'il souhaite déclarer au régime réel, alors déjà, il a le modèle de courrier pour faire son option qu'il peut envoyer avant le 1er février, voilà. Et ensuite, ça va lui permettre de saisir tous les éléments nécessaires à sa déclaration de revenus de façon sécurisée, de générer sa liasse fiscale et de la transmettre au service des impôts, qui est aujourd'hui une obligation. Donc, c'est vraiment important d'être assisté en fait pour le propriétaire. Je déclare mon meublé. Voilà. Et ceux qui font sur Airbnb peuvent y aller aussi sur jedéclaremonmeublé.com. Oui, alors quand ils font sur Airbnb, théoriquement Airbnb, c'est quand on part en vacances, on loue son appartement, donc ça va être plus des locations occasionnelles, ce sera souvent plus intéressant d'être au régime micro-BIC, mais rien ne les empêche de faire leur simulation gratuite sur jedéclaremonmeublé.com pour vérifier quel est le régime le plus adapté. Voilà, comme ça c'est tout à fait complet. Merci beaucoup Maud Welter de chez Logis, donc spécialisée dans les logements meublés, nous avoir fait part de ce baromètre donc que vous publiez aujourd'hui. Merci beaucoup Marie-Cœur de Roy. La vie IMO qu'on retrouve tous les jours sur BFM Business. On se retrouve lundi pour une nouvelle chronique.